Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier classé secret défense par l'histoire de la magie. Les 4 fondateurs de Poudlard. Nous sommes aux alentours de l'an 990. Les relations entre les communautés magiques et non magiques sont au point de rupture. C'est un climat de terreur que 4 sorciers d'exception, 4 titans de leur époque, vont décider de commettre un acte de résistance, bâtir une forteresse. Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle, Salazar Serpentard. Qui étaient-ils vraiment? D'où venaient leurs objets légendaires? Comment leur amitié fusionnelle s'est-elle transformée en haine mortelle? Préparez-vous, voici l'histoire des fondateurs de Poudlard. Poudlard est fondé au Xe siècle, et selon les archives officielles, c'est une période dangereuse. Des sorciers sont persécutés par des moldus hostiles à la magie. L'idée c'est, la magie n'est pas en sécurité. Les sorciers doivent choisir, se cacher, fuir ou se regrouper. Donc au Xe siècle, on est dans un entre-deux. La magie existe dans le monde, mais elle devient trop risquée. Et c'est pour ça que Poudlard est construit en Écosse, dans les Highlands, loin des regards et caché par des enchantements. Pour un moldu, ce n'est pas un château, c'est simplement une ruine. En clair, Poudlard, ce n'est pas une école, c'est une forteresse invisible. Notre voyage commence dans les landes sauvages du sud-ouest de l'Angleterre. C'est ici, dans un village qui n'avait pas encore de nom, qu'est né Godric Gryffondor. Le village sera plus tard rebaptisé Godric's Hollow en son honneur, mais à l'époque, c'était une terre dure pour des gens durs. C'est un sorcier connu comme étant un duelliste exceptionnel, décrit comme le meilleur duelliste de son temps, à la baguette et à l'épée. Parce que oui, Godric portait une épée. Alors pourquoi un sorcier aussi puissant aurait-il besoin d'une arme en acier? Eh bien parce que Godric avait un code d'honneur strict. Il considérait comme déshonorant et comme anti-jeu d'utiliser sa baguette contre un moldu. Si un chevalier moldu l'attaquait avec une épée, Godric rengainait sa baguette et tirait son épée. Il se battait à armes égales. Et c'est ça la définition du courage de Gryffondor, respecter son adversaire. Alors parlons de son épée. Elle est unique. Elle est faite d'argent pur et incrustée de rubis gros comme des œufs de poule. Elle a été forgée par Ragnuk le Ier, le roi des gobelins de l'époque. Et l'histoire est fascinante. Ragnuk a fabriqué l'épée sur commande de Godric, mais le résultat était si parfait que le roi gobelin a voulu la garder pour lui. Il a fait croire que Godric l'avait volée et a envoyé ses troupes d'élite pour le tuer. Godric ne les a pas massacrés, il les a étourdis avec sa baguette et leur a dit « Retournez dire à Ragnuk que s'il tente encore de me voler mon bien, j'utiliserai cette épée contre lui et tout son peuple. » Et ça, c'est énorme pour le lore, parce que J.K. Rowling utilise ce conflit pour illustrer un truc central, les gobelins et les sorciers n'ont pas la même notion de propriété. C'est un désaccord, c'est un choc culturel. Gryffondor s'oppose activement à la discrimination contre les moldus et soutient l'accès des élèves nés moldus. Et c'est d'ailleurs lui qui va s'opposer frontalement à Serpentard sur le sujet, jusqu'à provoquer le départ de ce dernier. Donc Gryffondor, ce n'est pas juste le courage, c'est une forme de courage très précise. Je protège, même si ça me coûte, et je refuse l'injustice, même si ça met l'école en danger. À l'opposé du guerrier, nous trouvons la bâtisseuse, Helga Poufsouffle. Elle venait des vallées du Pays de Galles. Le Choixpeau l'a décrit comme venant du Vallon. Si Poudlard est une forteresse grâce à Gryffondor et Serpentard, il a une maison grâce à Poufsouffle. Helga a été renommée pour ses sortilèges liés à la nourriture. D'ailleurs, beaucoup de recettes servies aujourd'hui au banquet de Poudlard, plus de 1000 ans après, sont ses créations originales. Mais ne la sous-estimez pas, son élément est la terre. La terre ne bouge pas, mais elle supporte tout. Alors que les 3 autres cherchaient l'excellence, la bravoure, l'intelligence, la pureté, Helga a prononcé cette phrase historique qui a changé le monde magique. Je les prendrai tous et je leur enseignerai tout ce que je sais. C'est la première trace d'égalitarisme dans l'histoire sorcière. Elle refusait de juger un enfant sur ses origines ou ses talents innés. Elle valorisait le travail acharné. Maintenant, la question des elfes de maison. C'est un point de lore sombre et complexe. C'est Helga qui a fait venir les elfes de maison à Poudlard. À nos yeux modernes, et aux yeux d'Hermione Granger, c'est de l'esclavage. Mais au Xe siècle, c'était une protection. Helga offrait un sanctuaire aux elfes maltraités en échange de leur travail, garantissant qu'ils ne seraient jamais brutalisés dans l'enceinte de l'école. C'était un compromis moral typique de l'époque médiévale. Sa relique, la coupe, était censée avoir des pouvoirs magiques, mais elle symbolisait avant tout le partage. C'est d'ailleurs tragique de penser qu'elle deviendra un Horcrux, un objet contenant un fragment d'âme déchiré par le meurtre. Nous partons maintenant vers le nord, vers les Glens d'Écosse. C'est le territoire de Rowena Serdaigle. Si Godric était le cœur et Helga l'âme, Rowena était le cerveau, l'élément air. C'est elle qui a tout conçu. L'emplacement de Poudlard, c'est elle. Elle a dessiné les plans du château. Elle a conçu les escaliers qui changent de place
probablement pour désorienter les envahisseurs potentiels, autant que pour le défi intellectuel. Il est presque certain qu'elle est à l'origine de la salle sur demande. Rowena était décrite comme la plus brillante sorcière de son temps, mais son génie s'accompagnait d'une certaine froideur, ou du moins d'une certaine distance. Elle voulait enseigner à ceux qui avaient l'intelligence sûre. Sa relique, le diadème, avait le pouvoir d'augmenter la sagesse de celui qui le portait. Nous ne pouvons pas parler de Rowena sans parler de sa fin. Elle est la plus tragique des quatre. Sa propre fille, Helena Serdaigle, jalouse de l'intelligence supérieure de sa mère, a volé le diadème et s'est enfuie en Albanie. Rowena, fière et blessée, a caché cette trahison aux autres fondateurs. Le cœur brisé, elle est tombée gravement malade. Sur son lit de mort, elle a commis une erreur fatale. Elle a demandé à un homme d'aller chercher sa fille pour la voir une dernière fois. Cet homme était le baron. Il était amoureux d'Helena, mais il était très violent. La suite, vous la connaissez peut-être. Helena refuse de rentrer, le baron la tue, puis se suicide. Rowena meurt peu après, sans avoir revu sa fille et sans son diadème. L'intelligence n'a pas suffi à sauver sa famille. Et nous arrivons au personnage le plus controversé, Salazar Serpentard. Il venait des Fens, des marécages. Son élément est l'eau. Oubliez le méchant caricatural un instant. Salazar était un génie. Il était l'un des premiers fourches-langues recensés en Grande-Bretagne. Sa baguette était une merveille terrifiante. Elle était faite de bois d'amourette et contenait un fragment de corne de basilic. Il l'avait fabriquée lui-même. C'était une baguette qui avait un pouvoir spécial. Elle était capable de s'endormir sur commande pour éviter d'être utilisée par quelqu'un d'autre. Salazar appréciait la ruse, la détermination et l'ambition. Pourquoi? Parce que ce sont les qualités nécessaires à la survie politique. Au Xe siècle, rappelons-le, la magie est traquée. Salazar devient paranoïaque. Pour lui, accepter les némoldus, qu'il appelait également les impurs, c'était faire entrer des espions potentiels. Initialement, sa position était une position de sécurité militaire extrême, mais elle a viré à l'obsession raciale. Il était le meilleur ami de Godric Gryffondor. C'est ce qui rend la rupture si douloureuse. C'était une fraternité brisée. Pendant quelques années, le rêve a fonctionné. Ils ont parcouru le pays pour trouver des enfants magiques avant que les moldus ne les attrapent. Ils les ont ramenés au château. Rowena a nommé l'école Poudlard. Ils ont mis en place les protections anti-intrusion. Comme mentionné plus tôt, pour les moldus, le château apparaît comme une ruine avec un panneau danger. Mais un problème s'est posé. Qui triera les élèves quand nous serons morts? C'est Godric Gryffondor qui a ôté son propre chapeau de sa tête. Ensemble, les quatre fondateurs ont réalisé un enchantement complexe. Ils ont insufflé une partie de leur propre conscience, de leur personnalité, dans l'objet. Le chapeau magique est littéralement le dépositaire de leur cerveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils chantent. Il est la mémoire vivante de leur amitié passée. Mais l'âge d'or n'a pas duré. La paranoïa de Serpentard a grandi. Il exigeait que l'école cesse d'admettre des nés moldus. Gryffondor, fervent défenseur de l'accès à la magie pour tous ceux qui ont le don, s'y est violemment opposé. D'après la légende, et d'après le chapeau, ils en sont venus aux mains et il y a eu des duels dans les couloirs de l'école. Mis en minorité, à 3 contre 1, car Rowena et Helga soutenaient Godric, Salazar a décidé de partir. Mais un sorcier comme lui ne part pas sans laisser une assurance vie, ou plutôt une assurance mort. À l'insu de Rowena, et malgré son omniscience architecturale, et à l'insu de Godric, Salazar a construit la Chambre des Secrets. Il y a caché un monstre capable de vivre des millénaires, le basilic. Pourquoi un basilic? Parce qu'il est contrôlable uniquement par un fourche-langue. Salazar s'assurait ainsi que seul son véritable héritier pourrait déchaîner le monstre pour purger l'école. Voici un détail crucial issu des archives récentes. Au départ, l'entrée de la chambre était une simple trappe secrète. Mais au XVIIIe siècle, quand la plomberie moderne a été installée à Poudlard, l'entrée de la chambre a failli être découverte et détruite. C'est un élève, Corvinus Gaunt, descendant direct de Serpentard, qui a secrètement protégé l'entrée en l'intégrant au nouveau système de lavabo des toilettes des filles. Sans lui, la chambre aurait été exposée en 1700 et Tom Jedusor n'aurait jamais rien trouvé. Après le départ de Serpentard, l'école ne fut plus jamais la même. L'unité était brisée. Peu de temps après, le scandale Serdaigle éclata. La fuite d'Helena, la mort du baron. Rowena mourut dans le chagrin. On dit que Godric Gryffondor mourut peu de temps après elle, laissant Helga Poufsouffle comme la dernière gardienne, seule dans un château hanté par les échecs de ses amis. 1000 ans plus tard, la cicatrice est toujours là. Quand Harry Potter arrive à Poudlard, il n'entre pas dans une école neutre. Il entre sur un champ de bataille millénaire. La rivalité Gryffondor-Serpentard n'est pas du folklore, c'est la continuité directe du duel entre Godric et Salazar. D'ailleurs, la bataille finale de Poudlard en 1998 est la conclusion de cette guerre civile. Voldemort, l'héritier de Serpentard, contre Harry, le champion de Gryffondor.
Parce que n'oublions pas l'ironie suprême. Pour vaincre Voldemort, Harry a dû détruire les Horcruxes. Et que sont les Horcruxes? La coupe de Poufsouffle, le diadème de Serre d'Aigle, le médaillon de Serpentard. Et il a utilisé l'épée de Gryffondor pour les détruire. Il a fallu que les 4 héritages soient réunis et purifiés pour que le monde magique soit sauvé. Dites-moi en commentaire, quelle philosophie de fondateur est la plus nécessaire au monde d'aujourd'hui? La bravoure, la loyauté, l'intelligence ou l'ambition? Sur ce, fin de vidéo. Abonne-toi si tu veux d'autres dossiers lore. À bientôt.